Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, chères auditrices et auditeurs, j'ai la joie de recevoir ici avec vous le révérend Père Thibaut, qui n'est plus à présenter. On va le saluer à notre manière. Alors, le thème de sa conférence, c'est « La vérité sauvera-t-elle le monde ?» Une question, quelqu'un pourrait dire « violence question ». Alors, la vérité sauvera-t-elle le monde? Je te pose la question. Alors, tu as le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de loin ou qui nous regardent. Donc, je vais avoir la lourde tâche de répondre à cette question. La vérité sauvera-t-elle le monde? Alors, la première chose que je voudrais remarquer, c'est que on n'a pas beaucoup l'habitude de poser la question comme ça. Généralement, nous les chrétiens, on se dit, qu'est-ce qui sauve le monde? On ne pense pas à la vérité. On pense à quoi? On pense à l'amour. C'est l'amour qui sauve. Mais c'est très rare qu'on pose la question, est-ce que la vérité sauvera le monde? Si on pose la question, pourquoi Dieu te sauve? Mais parce qu'il t'aime. Et en même temps, on va voir que le fait de poser la question comme ça va permettre d'aller très très loin, parce que la Bible, on n'a pas beaucoup de l'habitude de s'arrêter là-dessus, la Bible, surtout dans les psaumes, et on verra dans l'évangile de Saint Jean, je vais un peu m'arrêter sur l'évangile de Saint Jean ce soir, les psaumes parlent beaucoup de Dieu qui nous sauve par sa vérité. Par ta vérité, sauve-moi. Par ta vérité, tu me rachètes. Psaume 31, en tes mains, je remets mon esprit, c'est toi qui me rachètes, Dieu de vérité. En fait, on n'a tellement pas l'habitude de s'arrêter là-dessus. Nous, c'est le Dieu d'amour qui nous sauve. Et c'est vrai, c'est l'amour de Dieu qui nous sauve. On a tellement peu l'habitude de s'arrêter là-dessus qu'on ne voit pas tellement ce que ça veut dire. Pourquoi la vérité de Dieu me sauve? Pourquoi l'amour de Dieu me sauve? Ça, on comprend. Parce que s'il nous aime, quelqu'un qui nous aime, il nous arrache à la mort. D'abord, ça veut dire quoi la vérité de Dieu? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là-dessus. Les psaumes disent tout le temps que Dieu est vérité. Par ta vérité, sauve-moi. Ça veut dire quoi la vérité de Dieu? Bon, Dieu est vrai, il ne ment pas, mais en quoi ça me sauve? Si vous connaissez quelqu'un qui dit la vérité, en quoi ça me sauve? Alors, c'est ça qu'on va aller regarder ce soir, parce que si la Bible parle beaucoup de la vérité de Dieu qui me sauve, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir derrière. Et encore une fois, on n'a pas l'habitude de s'arrêter là-dessus. C'est le grand thème de cette année, amour et vérité se rencontrent. Il y a quelque chose, on s'arrête sur l'amour et c'est très important, mais la vérité de Dieu qui me sauve, j'allais dire, c'est au même niveau. Alors, je vais tout de suite essayer d'approcher ce mystère de Dieu qui nous sauve par sa vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose dans les psaumes qui sont très souvent mis ensemble, c'est vérité et lumière. Envoie ta lumière et ta vérité, elles me sauveront, elles me guideront vers ta sainte montagne, plus précisément. Qu'est-ce que c'est que la vérité de Dieu? La vérité de Dieu, il y a beaucoup de choses dans la Bible, mais elle est à découvrir dans son regard. Vous savez, il y a des gens, on les connaît de l'extérieur. Pour savoir la vérité sur eux, il faut côtoyer quelqu'un qui les connaît vraiment. Dieu est vrai parce qu'il nous connaît vraiment. Alors, comment est-ce que Dieu nous connaît? On va voir, c'est très très curieux à découvrir, et c'est au cœur de la Bible. Dieu nous connaît de façon très particulière. Quand Dieu nous voit, parce que c'est ça qu'il faudrait regarder, quand Dieu nous connaît, quand Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il voit? Nous, avec nos pauvres yeux humains, nos pauvres vérités humaines, quand on voit nos frères, souvent on voit quoi? On voit leurs défauts. On voit leur sale tête qui nous agace, qu'on connaît depuis longtemps. Mais Dieu, quand il nous connaît, qu'est-ce que Dieu voit? Alors ça, c'est pas moi qui l'invente. Dieu, il nous voit toujours resplendissant de lumière. Et ça, c'est très important. Vous savez, le début de l'évangile de Jean commence comme ça. Ce qui fut en lui était la vie était la lumière des hommes, la lumière brille dans les ténèbres. Quand Dieu connaît quelqu'un, c'est ça la vérité de Dieu. Quand Dieu éclaire quelqu'un, il voit un être resplendissant de lumière. J'allais dire, Dieu n'arrive pas à nous regarder à travers nos péchés.
Ça, c'est très important. Dieu connaît nos péchés. Il connaît tout. Comme dit Saint Pierre, Seigneur, tu connais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Mais Dieu, comment est-ce qu'il nous voit? Et c'est ça sa vérité. Dieu nous voit à travers lui-même. C'est pour ça que vous savez, Dieu nous admire. Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très bon. Dieu, il est en admiration devant sa création. Et le mystère qu'on va regarder ce soir, c'est que même si l'homme pêche, même si la création tombe dans le péché et dans la mort, Dieu ne change pas son regard. Nous, quand il y a quelqu'un qu'on connaît et qui nous déçoit, vous savez, ça arrive, on est trahi. Il y a quelqu'un qu'on admirait, on dit « Ah, lui vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable ». Et puis, il fait une action tellement basse que maintenant, on ne peut plus jamais le regarder. Ça, c'est les hommes. Et c'est la vérité des hommes. La vérité de Dieu, c'est que même si on est pécheur, Dieu nous regarde comme resplendissant de lumière. Je vais vous choquer, mais quand Dieu voit le démon, il voit un être resplendissant de lumière. Le problème du démon, c'est que lui-même n'arrive plus à entrer dans la lumière divine. Mais quelqu'un qui sort des mains de Dieu, il est lumière. Ma personne, elle est lumière pour Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, la vérité, c'est quoi? La vérité, alors ça, c'est les Juifs qui aiment parler comme ça. La vérité, c'est la fidélité de Dieu. Parfois, on traduit d'ailleurs l'un pour l'autre. Le regard de Dieu est fidèle, mais fidèle à un point qu'on ne peut pas imaginer. Quand Dieu me regarde, il ne change jamais son regard. Et si j'ai péché, il le sait. Mais il me regarde toujours à travers sa lumière. Alors, c'est pour ça qu'il y a un mot, vérité, parfois on traduit les psaumes, par ta fidélité sauve-moi, ton regard n'a jamais changé. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas faire autre chose quand il nous voit que de nous regarder dans notre beauté. Alors, qu'est-ce que ça change pour le salut? Ça change beaucoup de choses. Parce que nous, on se dit, vraiment, on est des pauvres pécheurs, on est pitoyables, et Dieu nous sauve par pitié. Bon, et c'est vrai, on est vraiment pitoyable quand on regarde notre vie de pécheur. Mais Dieu ne nous sauve pas seulement comme des pauvres, il nous sauve comme des amis. Il nous sauve comme des gens qui sont beaux. Et c'est très important, le salut de Dieu n'est pas un salut par condescendance. Oui, alors vraiment, vous savez, parfois on regarde des gens comme ça, vraiment, il est tombé bien bas, mais heureusement je l'aime, je vais l'aider à se relever. Dieu ne nous regarde pas comme ça. Dieu voit son ami qui a gardé toute sa beauté, Dieu nous sauve comme des amis. Il y a un mot dans la Bible, vérité, fidélité, dans l'hébreu ça a donné le mot Amen. Vous savez, on traduit parfois dans la Bible Amen par en vérité. Parce que Amen, c'est la solidité du regard de Dieu. Le Seigneur est comme un roc. La vérité, c'est quoi? Quand on a atteint la vérité sur quelqu'un, là j'ai atteint la vérité, ça ne peut plus bouger. La vérité de Dieu, c'est le roc. Et le roc, c'est que Dieu nous regarde dans notre beauté. Et ça change tout. Quand Dieu voit la Samaritaine, il n'est pas apitoyé comme quelqu'un, vous voyez, qui est un peu condescendant. Il n'y a rien de pire chez un prêtre quand il commence à regarder les fidèles comme quelqu'un, bon, qui soit un peu pitoyable. Vous savez, souvent on nous interroge quand on est prêtre, mais mon père, quand vous nous confessez, nous on a honte, la manière dont vous nous regardez. Alors, je ne veux pas parler pour les autres prêtres, mais je vais vous faire une confidence personnelle. En tout cas, Dieu m'a fait cette grâce. Quand quelqu'un vient se confesser, qui se met à genoux, ça force le respect. Je ne sais pas quel prêtre pourrait penser « il a fait ça, vraiment c'est honteux ». Quand quelqu'un se met à genoux, ça force le respect. Et un prêtre, il est toujours en admiration devant un pénitent qui fait un chemin pour se mettre à genoux. Surtout si c'est une personne âgée. Ça dit un peu quelque chose du regard de Dieu. Dieu n'a pas un regard condescendant, Dieu a un regard admiratif, Dieu nous sauve comme ses amis. Alors, je voudrais un peu m'appuyer sur l'évangile de Saint Jean. Vous savez, au cœur de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, il y a la femme adultère. Et la femme adultère, on l'a pris en flagrant délit. Et les hommes se disent quoi? Bon,
C'est ça la vérité. Qui peut nier? On l'a pris en flagrant délit. Il n'y a même pas à apporter des preuves, il y a des témoins. Et il y a un conflit, ou plutôt, on va voir, c'est la grande épreuve. La vérité de l'homme ne peut pas sauver. C'est la vérité de Dieu qui nous sauve. C'est son regard. Et c'est si difficile. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais quand on dit une chose mauvaise pour quelqu'un, comment ça se fait que ça se répand comme une traînée de poudre? En ce moment, il y a un humoriste français qui a un drame dans sa vie. On en parle 24 heures sur 24 dans tous les médias français. Mais dire quelque chose de beau sur quelqu'un, bon, ça ne va pas faire la une des journaux. Nous, les hommes, pour nous faire la vérité, c'est mettre nos limites sous les projecteurs. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on dit « la vérité nous sauve », on dit « la vérité, c'est pas commode parce que je vais apparaître comme pécheur devant Dieu ». C'est vrai. Mais ça, c'est encore trop humain. Être sauvé dans la vérité de Dieu, c'est être regardé d'un regard trop grand pour moi. Et quand la femme adultère est apportée devant Jésus, il dit, c'est vrai, elle a vraiment commis l'adultère. Mais en la regardant comme ça, c'est faux. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Il y a des choses qui peuvent être vraies. Elle a vraiment commis ce péché. Elle est une vraie femme adultère. C'est vraiment la honte. Mais profondément, ne la regarder que comme ça, c'est un mensonge. Et c'est pour ça que face à la femme adultère, qu'est-ce que fait Jésus? Il les renvoie à eux-mêmes et il leur fait comprendre combien leur regard il est partiel, il est petit, il est étroit et qu'il les enferme. Il y a des choses qui peuvent être partiellement vraies, mais aux yeux de Dieu, c'est faux. Et c'est très important parce que nous, on se dit, parce que c'est vrai, ce frère a fait telle chose, il faut le dire. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Sinon, il n'y aurait pas de secret de confession. Et moi, je pense que le secret de confession, c'est qu'on puisse maintenir quelque chose du regard admiratif de Dieu sur mon frère. Parce que s'il y avait des fautes qui se répandraient, on n'arriverait plus à le regarder comme Dieu le regarde. Alors, je voudrais, avant de nous plonger un peu ensemble dans l'évangile de Saint Jean, m'arrêter sur une parabole qui montre combien c'est difficile d'entrer dans cette vérité de Dieu. Parce qu'on pourrait dire, bon, si Dieu nous regarde que dans la lumière, c'est facile. C'est toujours agréable de se laisser regarder par quelqu'un qui nous voit comme beau, qui nous admire. Vous savez, quelqu'un qui nous aime, on dit, l'amour rend aveugle. Je ne sais pas si vous connaissez la deuxième partie du proverbe, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Je ne sais pas si vous connaissez cette deuxième partie. Bon. L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Bon. Alors, pour Dieu, ce n'est pas vrai. L'amour de Dieu ne rend pas aveugle. Oui. Et Dieu n'a pas besoin de retrouver la vue. Alors, vous connaissez tous la parabole des talents. Et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus et je voudrais m'en servir pour vous montrer, en fait, entrer dans cette lumière divine, c'est très éprouvant. On me dit, mais si jamais on nous regarde avec beauté, tant mieux. C'est très difficile. La vraie épreuve, c'est d'entrer dans le regard de vérité de Dieu sur nous. Parce que nous, on pourrait dire, bon, faire la vérité, l'épreuve, ça va être que je déballe mes péchés. Ce n'est pas ça la vraie épreuve. Dans la parabole des talents, il y a cet homme qui a un seul talent. Et puis, je ne sais pas si quand on lit cette parabole, on est toujours étonné de voir que cet homme se retrouve en enfer. Avec dans les ténèbres du dehors, avec les grincements de dents, on se dit, mais qu'est-ce que cet homme a fait de si grave? Parce qu'apparemment, cet homme, il est quand même humble, il ne cherche pas à briller. Bon, c'est pas bien, il n'a pas exploité son talent. Mais en quoi ça vaut l'enfer éternel? Et cette parabole, c'est une parabole du jugement. Vous savez que le jugement, c'est la manière dont Dieu voit les choses. Et cet homme a fait un péché très grave, qu'on ne voit pas au point de départ. Cet homme a fait un péché très grave. Cet homme veut avoir raison contre Dieu. Vous savez, au début de la parabole, Dieu dit, il est donné à chacun selon sa capacité. Donc Dieu dit, c'est la vérité de Dieu, tu es capable. Et cet homme, il dit quoi à Dieu? Moi, je me connais mieux que toi, Seigneur. Je sais que je ne suis pas capable. Et la fausse humilité, parfois, cache un terrible orgueil. La vérité de Dieu, c'est très difficile à accueillir. Parce que notre expérience de nos limites, de nos fragilités nous disent « c'est pas possible qu'on me regarde aussi grand ». Cet homme de la parabole des talents
son expérience humaine. Et quand on se connaît un peu, on dit non, je sais que je suis limité. On n'ose pas accueillir un regard plus grand. C'est ça l'épreuve d'être sauvé par la vérité de Dieu. Cet homme de la parabole des talents, pourquoi il est perdu? Parce qu'il pense qu'il a raison contre Dieu. Dieu lui dit, tu es capable. Et nous, on est capable de dire, Seigneur, tu me regardes trop grand. C'est pas vrai, je ne suis pas capable. Pourtant, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est très éprouvant d'accueillir la vérité. La vérité nous sauve, parce que c'est le regard de Dieu. Et nous, on oppose notre petite vérité, qui sont nos petits échecs, notre expérience, et on est tellement agrippé à ça. Et cet homme de la parabole des talents, il est persuadé. C'est pour ça que, petite nuance très importante, cet homme de la parabole des talents, il est terriblement orgueilleux. Il n'est pas vaniteux, et ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence entre la vanité et l'orgueil? Il y avait un petit débat au Moyen-Âge pour savoir si l'orgueil était un péché capital. Et saint Thomas d'Aquin disait, la vanité est un péché capital, mais l'orgueil est encore plus souterrain. Ce n'est même pas un péché capital, c'est la racine de tous les péchés. Quelle est la différence entre les deux? Cet homme de la parabole des talents n'est pas vaniteux. Parce qu'il ne cherche pas à briller devant tout le monde, il a même caché son talent dans la terre. La vanité, c'est chercher à briller devant tout le monde. Et c'est même parfois très ridicule. Moi, on m'a raconté cette histoire, c'était au début des portables. Vous savez, au tout début, celui qui avait un téléphone portable, maintenant, celui qui n'a pas de téléphone portable, il a un problème. Bon, parfois, maintenant, c'est la mode de passer de la tablette au Jomolo, parce que là, si vous avez un Jomolo, c'est qu'en fait, vous êtes un homme tellement important qu'on vous trace. Alors, vous prenez un petit téléphone pour pas qu'on vous trace. Bon. Mais à l'époque, c'était le début des téléphones portables. Et c'était dans un train, et puis, il y a un homme, il était le seul à avoir un téléphone portable. Alors, il sort son téléphone, et puis, il fatigue tout le monde, il parle au téléphone. Et puis les gens sont fatigués, ils n'osent rien dire. Ils disent, bon, on a compris, tu as le dernier téléphone à la mode. Bon, il coupe son téléphone, et puis après, dans le train, on fait une annonce, et on dit, ah, est-ce qu'il y a un médecin dans le train parce qu'il y a une personne qui a fait un malaise? Et à ce moment-là, tous les yeux se tournent vers l'homme au téléphone portable. On dit, bon, tu nous as fatigués avec ton téléphone, tu vas appeler un médecin qui puisse attendre à la gare dès qu'on arrive. Et là, il devient rouge de honte et il dit « pardon, c'est un faux ». Ça, c'est la vanité. La vanité rend ridicule. La vanité, on veut se faire voir. Bon. L'orgueil, ce n'est pas la vanité. L'orgueil, c'est avoir raison contre Dieu. Cet homme de la parabole des talents, il n'est pas vaniteux, mais il est orgueilleux. Et nous, parfois, on se dit « non, moi, je ne suis pas orgueilleux parce que je ne cherche pas à briller ». Peut-être tu es terriblement orgueilleux parce que le jugement que tu as sur toi-même, tu penses qu'il est définitif. C'est ça, être sauvé par la vérité. Accepte que l'expérience de toi-même n'est pas le dernier mot. Tu es beaucoup plus beau, tu es beaucoup plus grand que ce que tu connais de toi-même. Et ce n'est pas facile. Et cet homme de la parabole des talents, pourquoi il n'arrive pas à entrer dans le regard de Dieu? C'est la question qu'on va prendre ce soir. Pourquoi on n'arrive pas à entrer dans cette vérité divine qui est si belle? Parce que cet homme, il a peur. L'homme de la parabole des talents, il a peur. Depuis Adam, l'homme a peur de se laisser regarder par Dieu. Et pour entrer dans la vérité divine, il faut chasser la peur. Et c'est toute l'histoire de Jésus. Laisse-toi regarder, chasse la peur. Et cet homme de la parabole des talents, il est enfermé dans sa peur et il n'arrive pas à accueillir un regard plus grand. Et c'est la lutte de chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'orgueil, ce n'est pas seulement la vanité. L'orgueil prend un visage différent, qui sont, on peut dire ça, les péchés capitaux. Pour certains, c'est la vanité. Pour d'autres, c'est une espèce de peur mortifère. L'orgueil prend des visages différents. Il a 7 têtes. Alors, je voudrais avec vous vous proposer un petit itinéraire. En plus, en fait, c'est une invitation à lire l'évangile de Saint Jean, parce que ce salut dans la vérité, ce salut qui est à l'inverse de cet homme de la parabole des talents, se laisser regarder comme étant immensément beau, comme dit le psaume, « Merveille que je suis et que tes œuvres ». Tant que je suis sauvé par l'amour de Dieu, c'est vrai, c'est bien. Mais
il faut être sauvé par la vérité. Parce qu'on peut encore être sauvé en disant « Bon, Dieu a pitié de moi, je suis vraiment... La vérité, c'est que je suis un pauvre pécheur qui n'est pas digne de Dieu. » Le salut de Jésus est beaucoup plus grand. Il nous sauve comme ses amis. Alors, dans l'évangile de Saint Jean a voulu développer la lumière et l'amour. La grâce, c'est l'amour de Dieu, sa miséricorde, et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tout le prologue de l'évangile de Saint Jean commence par la lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir. La vérité de Dieu. Le Verbe est la lumière véritable. La vérité de Dieu apparaît quand je me laisse éclairer, regarder par sa lumière. Alors, on ne va pas avoir le temps de lire tout l'évangile de Saint Jean, mais au cœur de l'évangile de Saint Jean, il y a la lumière du monde. Je voudrais, puisque c'est le carême, vous savez, un évangile, ça se lit en une demi-heure. Ça se lit très vite, un évangile. Lisez, relisez, alors en plus d'une demi-heure, l'évangile de Saint Jean, c'est un très bel itinéraire. Vous savez que l'Église, dans sa liturgie, met l'évangile de Saint Jean de façon très centrale pendant le carême. On va voir les 2 premiers dimanches de carême, c'est les tentations de Jésus au désert, après c'est la transfiguration, mais la transfiguration c'est la lumière. Et puis après, c'est la Samaritaine, l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. C'est un temps dans lequel on est invité à être sauvé par l'amour, mais aussi la vérité, par la lumière de Dieu. Alors je voudrais vous proposer 3 grandes étapes dans l'évangile de Saint Jean, où Jean nous apprend, où il nous montre comment Jésus nous apprend à accueillir sa lumière. Vraiment, on est sauvé quand, à la différence de cet homme de la parabole des talents, tout d'un coup, on voit qu'on est beau et que Dieu nous admire. Dieu n'a pas pitié de nous au sens où il nous mépriserait. Dieu ne fait pas que nous aider. Alors, il y a comme 3 étapes. Une première étape dans l'évangile de Saint Jean, mais je vous invite à lire l'évangile de Saint Jean du chapitre 1 au chapitre 5. Et c'est la victoire sur ma faiblesse. Du chapitre 1 au chapitre 5, Dieu visite en Jésus toutes les misères et lui dit « Ta misère n'est pas un obstacle à ta beauté dans le regard de Dieu. » Au cœur, il y a la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, la vérité, c'est que Dieu te trouve beau, te trouve belle. Ensuite, il y a une deuxième étape. La première étape, on pourrait dire, c'est victoire sur mes faiblesses, sur mes peurs. Depuis le péché originel, la première conséquence du péché, c'est que Adam se cache derrière un arbre. Pourquoi ? Parce que Dieu le regarde et Adam se dit « De toute façon, j'ai péché, Dieu doit me regarder comme moi-même je me regarde. » Et pourtant, Dieu dit « Non, tu es où, Adam ?» Et Adam se dérobe du regard de Dieu. Tout l'évangile de Saint Jean, qui reprend la Genèse, la lumière était la vie était la lumière des hommes, entre dans cette lumière, offre tes faiblesses. Première épreuve. Deuxième épreuve, pour accueillir cette vérité, cette lumière divine, c'est la victoire sur nos doutes. L'évangile de Saint Jean commence par Jésus qui visite nos faiblesses. Et c'est incroyable comme pédagogie de Dieu. Et à partir du chapitre 6 au chapitre 11, je vous invite à approfondir cet évangile. Si vous lisez un peu l'évangile de Saint Jean, du chapitre 6 au chapitre 11, il y a un immense doute. Il y a comme un brouillard qui envahit l'évangile. Et tout le monde se dit, est-ce que c'est le Messie ? Oui, mais il égare les foules. Mais est-ce qu'un tel prophète peut venir de Nazareth ? Et tout le monde discute et il y a un doute. Et c'est très important. Pour aller jusqu'au bout de la vérité divine, il faut être victorieux des doutes qui nous habitent. Et puis, troisième étape dans l'évangile de Saint Jean, qui est tout un itinéraire pour se laisser sauver par la lumière et la vérité divine. Victoire sur nos faiblesses, victoire sur nos doutes, on va voir, et victoire sur mon propre cœur. Tout la fin de l'évangile de Saint Jean, c'est Jean qui est le disciple bien-aimé. Et il faut beaucoup d'audace pour dire qu'on est bien-aimé. Il faut qu'on sorte en lisant l'évangile de Saint Jean. C'est ça, être sauvé par la vérité. À un moment, Jésus dit ça, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je ne vous sauve pas comme des serviteurs pitoyables. Je vous sauve comme des amis, vous êtes mes bien-aimés. » Et il faut beaucoup d'audace. Tant qu'on n'est pas le disciple bien-aimé lui-même, on n'est pas allé jusqu'au bout d'être sauvé par la vérité de Dieu. Alors, je commence d'abord, victoire sur mes faiblesses.
J'aurais pu prendre le passage de la Samaritaine, je vais en dire juste un mot, mais je voudrais m'arrêter sur le dernier miracle de Jésus, c'est au chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean, sur l'infirme de Bethsata. Et je vais vous dire pourquoi je voudrais prendre, c'est la dernière visite de Jésus dans nos faiblesses pour dire une vérité, une lumière divine. La piscine de Bethsata, c'est vraiment Jésus qui descend voir cet homme qui est paralysé. On va voir, c'est très important parce que l'homme est paralysé, on est incapable par nous-mêmes d'accueillir cette lumière, c'est trop grand. Alors, juste un petit mot sur la Samaritaine qui est un petit peu avant, parce que la Samaritaine, c'est vraiment cet accueil de la vérité divine. La Samaritaine, elle est sauvée par la vérité. C'est pour ça que, d'ailleurs, au cœur de l'évangile de la Samaritaine, Jésus dit « Dieu est esprit, et c'est en esprit et en vérité que les hommes doivent l'adorer. » Alors, juste un petit mot sur la Samaritaine. La Samaritaine, elle est convertie. Je vous laisse lire l'évangile de la Samaritaine, c'est au chapitre 4. Je voudrais vite aller à l'infirme de Bethsata. Au chapitre 4, la Samaritaine, elle entre dans cette vérité, elle dit « Je vois que tu es prophète. » Le prophète, c'est celui qui dit la vérité. Je vois que tu as un regard prophétique sur moi. Ah Seigneur, je vois que tu es prophète. Quand est-ce que la Samaritaine dit ça? Elle dit ça quand Jésus lui dévoile sa pauvre vie avec ses 5 maris. Vous savez, au début, Jésus arrive, si tu savais le don de Dieu. Bon, la Samaritaine se laisse toucher, mais elle ne dit pas encore « Ah Seigneur, je vois que tu es prophète, tu prophétises sur moi un don incroyable. » Bon, elle se laisse un peu fasciner, mais là où tout bascule, je vois que tu es prophète, c'est quand Jésus dit « Bon, maintenant, appelle ton mari. » Et puis la Samaritaine répond « J'ai pas de mari. » Et Jésus dit « Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Sous-entendu, celui avec qui tu vis, c'est pas commode. Parce que sinon Jésus ne lui dirait pas « Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Sinon Jésus dirait « Bon, il faut faire coco, il faut faire dot, il faut accélérer un peu les choses. » Pourquoi est-ce que la Samaritaine, tout d'un coup, elle est touchée quand Jésus fouille sa vie un peu ténébreuse? Vous dites, mais mon Père, vous venez de nous dire que la vérité, ce n'est pas nos ténèbres, c'est la grandeur du regard de Dieu. Alors justement, ce qui est beau dans la Samaritaine, c'est que, moi je pense, quand Jésus lui a dit, si tu savais le don de Dieu, en toi il y aura une source jaillissant en vie éternelle, la Samaritaine, elle a dû se dire, si lui, il connaît vraiment ma vie, il ne dirait pas ça. Moi, une source d'eau vive, j'ai une vie catastrophique de A à Z, j'ai jamais pu trouver le bon mari. S'il me dit ça, c'est juste qu'il ne me connaît pas. Et pourquoi tout bascule? C'est quand elle réalise qu'en fait, Jésus connaît toute sa vie. Donc elle se dit, en fait, il m'a parlé en connaissance de cause. Il m'a dit, si tu savais le don de Dieu, et en fait, ma misère ne le gêne pas. C'est ça la vérité de Dieu. C'est que la vérité de son regard n'est pas gênée par ta misère. Alors, la Samaritaine, elle arrive à faire ce dépassement. Mais je voudrais m'arrêter sur l'infirme de Bethsata. Vous connaissez ce passage, il y a cette piscine avec 5 portiques qui est assez curieux, c'est une piscine charismatique où l'eau bouillonne, il y a un ange de Dieu qui descend. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que Dieu n'est pas, normalement, Dieu ne restreint pas sa grâce. Mais là, c'est le premier qui tombe dans l'eau, après les autres, c'est gâté. Bon. Alors, c'est quand même une piscine un peu mystérieuse. Et puis, Jésus arrive et lui dit, veux-tu guérir? Cet homme est là depuis 38 ans. Et c'est curieux, l'infirme de Bethsata, c'est un échec. C'est une victoire, mais aussi c'est un peu un échec. Parce que l'homme, il n'arrive même pas à dire « oui, je veux guérir ». Ça, c'est nous, ça. La vérité de Dieu, on n'arrive même plus à dire, parce que quand on est infirme de Bethsata, on est tellement habitué, comme l'âme de la parabole des talents, on est tellement habitué à notre misère, on n'ose même plus croire qu'il y a une autre vérité sur notre vie. Et Jésus lui dit, veux-tu guérir? Et l'homme dit, non, de toute façon, ce n'est pas possible. Puisque quand l'eau bouillonne, un autre, moi je suis paralytique, le temps que je prenne mon grabat, de toute façon, je ne peux pas y aller. Il ne dit même pas, je veux guérir. Et puis, c'est ça qui est incroyable, je voudrais m'arrêter sur cet épisode. Jésus lui dit, tu veux pas, lève-toi. Et ça, c'est très important, Dieu nous sauve malgré nous.
on va voir, c'est très important, Dieu prend une initiative, même quand on n'arrive plus à lui dire oui. Alors on pourrait se dire, bon, cet homme quand même, ça a dû le secouer un peu, parce que quand vous dites à Jésus, bon, je ne sais même pas si je veux guérir, de toute façon ce n'est pas possible, et qu'il vous guérit, normalement ça doit vous faire réfléchir. Et qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens viennent le trouver et lui disent, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. Et l'homme, au lieu de dire, non, j'ai vécu une expérience incroyable, il y a un homme qui m'a relevé, comme va faire l'aveugle-né d'ailleurs. L'homme, il dit, ah, moi je ne sais pas, hein. Moi j'y suis pour rien, vraiment j'y suis pour rien. Il ne prend même pas la défense de Jésus, il proclame même pas la gloire de Dieu. Il dit, ah, je suis désolé, hein, moi je ne sais pas qui c'est, il est parti. Et puis, Jésus va le trouver dans le temple et lui dit, bon, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire encore. Mon miracle, il a servi à quoi? Tu n'es même pas entré dans quelque chose, tu es même découragé, tu continues à te plaindre, et puis on va te voir après ta guérison, tu n'as même pas repris quelque chose. Alors pourquoi je voudrais m'arrêter sur cet épisode qui clôt ce premier moment de l'évangile de Saint Jean? Cet épisode, cette histoire de l'infirme, qui n'est pas commode, vous savez, parfois ça arrive, on aide des gens, et puis ils vous attirent tous les problèmes de la terre. L'infirme de Bethsaïda, il a attiré des tas de problèmes sur Jésus. Il n'a pas réussi à accueillir, puisqu'il est allé même dénoncer Jésus. Quand Jésus va le voir, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort du temple et dit, c'est lui qui m'a fait ça. Quelle gratitude, quelle action de grâce de la part de cet homme. Alors, après, Jésus fait un discours, le grand discours du Fils. Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père, c'est la vision. Il fait un discours incroyable suite à un espèce d'échec. Et là, je crois qu'il y a un enseignement à entendre, c'est que Dieu vient te chercher, même si toi-même, tu n'es pas capable de te relever. Dieu n'attend, parce que nous, en fait, on pense comme ça. On pense, bon, pour que Jésus vienne, il faut quand même que je fasse un pas. Pour que Jésus vienne dans ma vie, souvent on se dit ça, tant qu'il y a ce péché dans ma vie ou cet obstacle, ça me paralyse, Jésus ne peut pas venir. L'évangile de l'infirme de Bethsaïda, à la fois il est terrible, mais il est plein d'espérance. Même si tu n'as même pas fait un pas, tu ne lui as même pas dit oui, il vient. Et l'infirme de Bethsaïda, la vérité de Dieu, elle vient à nous. Et c'est très important, quand on est coincé par un péché, par quelque chose qui nous arrête, souvent on perd du temps, comme cet infirme. Et on se dit, bon, comment j'enlève cet obstacle pour aller vers Jésus? Accueille-le seulement. Accueille-le seulement. Et ne dis pas, petit 1, il faut que mon obstacle soit enlevé et j'accueillerai Jésus. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On voudrait bien se sauver nous-mêmes. Et quand on se sera sauvé nous-mêmes, quand on ne sera plus infirme, on ira voir Jésus. La vérité de Dieu, c'est que accueille-le dans ta paralysie, dans ton péché. Et ça, c'est la première chose à faire. Dis seulement Amen. Qu'est-ce que Jésus, dis seulement Amen. Qu'est-ce que Jésus a demandé à cet homme? Veux-tu guérir? Dis juste oui. C'est le premier exercice pour entrer dans la vérité divine. Oui Seigneur, je veux guérir. Et c'est une prière continuelle qu'on doit faire. Oui Seigneur. Et quand on dit ça, c'est quand on dit Amen. C'est pas seulement merci. Vous savez, parfois quand il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas communié, ils ont un peu oublié. Moi, je me souviens, j'étais à un mariage, et parfois à des mariages, il y a des gens, ils n'ont pas communié depuis longtemps. Vous donnez le corps du Christ, merci. Non, c'est Amen. Alors, parfois dans notre tête, c'est la même chose. Bon, on dit Amen, il faut bien dire quelque chose, merci. Amen, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que c'est à la fois action de grâce, c'est à la fois en vérité. Amen, c'est que la fidélité de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. C'est pour ça que le mot Amen, il est extrêmement puissant. Dans l'Apocalypse, Jésus, c'est l'Amen de Dieu. Alors, c'est la première porte d'entrée. Laisse-toi faire, comme la Samaritaine. Et contrairement à l'infirme de Bethsaïda, qui a la tête dure, il n'arrive pas à dire oui. Il n'arrive pas à dire j'accueille ce qui est déjà à l'œuvre en moi. Et à la fois, c'est très simple, mais c'est très exigeant. C'est très simple parce que, vous allez me dire, mais mon Père, c'est trop simple de dire Amen, de dire oui. Jésus, c'est l'Amen de Dieu. C'est très simple, mais c'est très exigeant. Parce que quand on dit oui,
Quand on dit « j'accueille, je reçois », hein. Vous savez, ça c'est ce que j'ai découvert en Côte d'Ivoire. Quand on donne une bénédiction, on entend « ah, mon Père, amen, j'accueille, je reçois ». Bon, dites-le vraiment. Dites-le vraiment. Pourquoi c'est facile et très difficile? C'est très facile parce que, comme la Vierge a dit oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la porte d'entrée. C'est l'amen. Et c'est très exigeant parce que quand on accueille, on est comme un enfant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, les parents qui sont ici, il y a un âge de la négation. L'autre jour, j'étais dans une famille, c'était en France, et puis j'arrive, l'enfant, je ne sais plus s'il avait 2-3 ans, et puis la mère me dit « Ah, mon père, c'est terrible, mon enfant a appris à dire non. » Alors parfois c'est bien, hein, parce que parfois il faut vraiment dire non. Et donc, elle va vers l'enfant, et elle dit à l'enfant « Va dire bonjour au père. » Et là, avec une espèce de satisfaction, l'enfant regarde sa mère et dit « Non. » Non. Oui, en fait, l'infirme de Bethsaida nous montre, il est dans ton pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est le point de départ pour accueillir cette vérité. Parce que oui, c'est quoi? C'est que Dieu a déjà agi. Nous, on se dit, pour accueillir cette vérité, il faut... Avant toute conversion, on dit seulement oui. Alors, je vais avancer un petit peu parce que l'heure tourne. Deuxième étape dans l'évangile de Saint Jean. Mais relisez ce premier moment de l'évangile où Dieu descend dans la misère et demande juste qu'on l'accueille. Deuxième moment dans l'évangile de Saint Jean, ce qui est un peu différent, c'est une nouvelle épreuve, c'est l'épreuve du doute. Vous savez, quand on se demande, mais comment je peux croître dans la vie spirituelle? Lisez l'évangile de Saint Jean. C'est un chemin incroyable de croissance de la vie spirituelle. Et vous savez, tous les livres de spiritualité, tous les livres de théologie sont relatifs à l'évangile. Et l'évangile de Saint Jean, c'est le grand évangile de la croissance spirituelle. À partir du chapitre 6, il y a une nouvelle opposition par rapport à la vérité divine, ce sont les doutes. Et je vous ai dit, c'est curieux, du chapitre 6 au chapitre 11, il y a un brouillard. Et c'est une lutte beaucoup plus difficile. Déjà, ce n'est pas facile de lutter avec nos faiblesses, mais quand on a des faiblesses, on voit ce qu'il faut corriger. Bon, on n'y arrive pas, mais au moins on voit ce qu'il faut corriger. Mais les doutes, on ne voit même plus. On n'arrive même plus à faire confiance à Jésus. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, les disciples, le cercle un peu élargi des disciples de Jésus commencent tous à partir parce qu'ils doutent de Jésus. Et le doute est beaucoup plus terrible parce que quand on doute, c'est la porte pour l'angoisse et il n'y a plus de repères. À la limite, j'allais dire, quand on lutte contre une fragilité, on dit « Ah, ça c'est mon gros péché de faiblesse, il faut que je lutte contre ça, mais je sais contre quoi je dois lutter. » Le doute, c'est beaucoup plus terrible. C'est une lutte qui peut être beaucoup plus profonde en nous. C'est l'épreuve du doute qui conduit à l'angoisse. Vous savez que l'angoisse, c'est une peur qui n'a pas d'objet. Quelqu'un qui est angoissé, il ne sait même pas pourquoi il a peur, mais il sait qu'il a peur. Et à partir du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, il y a une espèce d'angoisse. Est-ce qu'on peut faire confiance à Jésus? Et c'est comme si les points d'appui commençaient à disparaître. Dans la vie des saints, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est paru après la mort de Mère Teresa, « Viens, sois ma lumière ». C'est encore la lumière d'ailleurs. Et Mère Teresa dit qu'elle a connu cette épreuve du doute, et de telle sorte que quand le livre est sorti, certains journalistes ont dit « Ah, en fait, elle mentait, parce qu'à un moment, elle dit « Je doute tellement que je crois que je suis athée ». Puis à la phrase d'après, elle dit sa confiance à Jésus. Et des journalistes ont dit « En fait, elle montrait ça dans son visage, mais en fait, est-ce qu'elle croyait vraiment en Dieu ?» Alors, l'épreuve du doute, c'est une étape très importante à regarder. La première chose, qu'est-ce qui a provoqué ce doute? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, c'est à la fois peut-être la clé de ce passage de l'évangile de Saint Jean, et puis aussi la réponse de ce que Jésus veut faire, la manière dont on peut avancer dans cette épreuve du doute. Au chapitre 6, c'est la multiplication des pains. Il y a une espèce d'euphorie autour de Jésus, et c'est un tournant dans l'évangile de Saint Jean. Jusqu'à présent, Jésus guérit les maladies, et même si c'est difficile pour cet infirme de Bethsaida, les gens entrent dans la beauté de ce regard de Jésus. Et puis, Jésus multiplie les pains, le lendemain, les foules reviennent, et puis, il reproche un peu à Jésus, « Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé ici ?»
Et puis il y a un discours qu'ils ne comprennent pas. Il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Et là, ils se mettent à douter. Mais celui-ci n'est pas le fils de Joseph, on connaît son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, si on avait été les disciples, on aurait dit « Écoute Seigneur, là tu vas trop vite, trop loin. Redescends un peu, peut-être multiplie quelques pains, là, il faut les calmer un peu. » Et Jésus fait l'inverse. Il voit les gens qui murmurent, c'est-à-dire qui doutent. Et Jésus dit « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et là, c'est la catastrophe. Et les gens se disent « Mais comment cet homme peut nous donner sa chair à manger ?» Et là, qu'est-ce que fait Jésus? Au lieu de dire « Non, là vraiment, on s'est mal compris, vous n'allez pas me croquer tout de suite. » Jésus dit quoi? « Mais vous avez parfaitement compris. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. » Et là, tout le monde s'en va. Et on a envie de dire, Jésus, tu voulais quoi en fait? Et là, Jean dit, dès cette heure-là, beaucoup de ses disciples partirent et ne marchèrent plus avec lui. On a envie de dire, mais Seigneur, c'est quand même toi qui as déclenché la crise là. Et Jésus dit, mes paroles que je dis sont esprit et elles sont vie. Je suis le pain de vie. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Parce qu'il est aussi le remède par rapport au doute. Parce que Jésus nous éprouve. En fait, la vérité que Jésus dit est trop grande. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre ici? D'ailleurs, à la fin, il remet sa liberté aux apôtres. Est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Et Pierre dit, je pense qu'il n'a pas plus compris que les autres ce que Jésus voulait dire. De toute façon, Pierre, il est tellement zélé. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoute, on n'a rien compris. Mais on est fasciné, quoi. Bon. Parce que franchement, Jésus dit, et, oui, il y a encore le mot vérité. Ma chair est la vraie nourriture, vraie vérité, et mon sang est la vraie boisson. Il y a quelque chose que Jésus veut nous faire découvrir. Dans la première étape, Jésus passe. Il passe auprès de la Samaritaine, il passe dans la piscine de Bethsaïda, puis il s'en va. Là, Jésus nous apprend quelque chose de nouveau. Il nous apprend à demeurer dans sa parole. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comment lutter contre le doute? Demeurer en Jésus. Demeurer dans sa lumière. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le pain de vie, tu peux demeurer en moi. Et ça, c'est une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement de dire Amen, il s'agit de demeurer en Jésus, de ne plus jamais le quitter. Je vais prendre une autre histoire pour vous faire comprendre. D'ailleurs, c'est dans un autre évangile, mais c'est exactement au même moment de la vie de Jésus. C'est après la multiplication des pains. Vous savez, il y a Jésus qui marche sur la mer. Alors Jean ne raconte pas autant en détail. Jésus marche sur la mer, c'est dans l'évangile de Matthieu. Et puis, d'abord, les apôtres pensent que c'est un fantôme, ils doutent, ils ont cette peur. Et puis Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là, Saint Pierre dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre se met à marcher sur les eaux. Et puis à ce moment-là, Pierre se dit, c'est quand même bizarre, je suis en train de marcher sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il coule. Et puis il dit, Seigneur, sauve-moi. Et puis Jésus le tire de l'eau et lui dit, ah, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tout ce moment, c'est le moment du doute, les autres évangiles racontent ça. Et nous, on se dit, alors vraiment, moi, je n'ai même pas essayé de commencer à marcher sur les eaux. Et Pierre, on lui dit qu'il doute, qu'il manque de foi. Alors là, vraiment, je suis loin. Alors, ce n'est pas ça qu'en fait qui nous est dit. Cette histoire est pour beaucoup nous rassurer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, je ne sais pas si c'était au Togo ou ici, on m'a parlé d'un pasteur qui lit cet évangile avec zèle, qui emmène tous ses fidèles au bord de la lagune, qui essaie de marcher sur l'eau et puis qui coule. Voilà, pour faire attention avant c'était au Togo. Alors, et il est mort. Alors, que veut dire cette histoire? C'est que d'abord, marcher sur les eaux, c'est impossible. Personne ne peut marcher sur les eaux. Si tu veux continuer à marcher, il faut que tu entendes Jésus qui te dit « Viens ». Et c'est pour ça que cette seconde étape, je sors du doute qui me fait couler quand j'entends actuellement la présence de Jésus, sa parole. C'est pour ça que le doute, j'allais dire, j'en sors quand je me nourris de sa présence. C'est pour ça que c'est l'Eucharistie. Qui demeure en moi et en lui, je demeure pour toujours.
Et ça, c'est la seconde étape. La vérité, elle est définitive. Vous connaissez aussi ce passage avec Zachée. Zachée, il monte en haut d'un arbre, et il veut voir Jésus qui passe. Et il dit, Zachée, descends, il me faut demeurer chez toi. C'est la deuxième étape, alors il ne faut pas trop les séparer, de cette croissance dans la vérité de Dieu. Je vous ai dit, amen, fidélité, c'est une vérité définitive. Premièrement, Jésus est victorieux de mes faiblesses. Deuxièmement, il est victorieux de mes doutes parce qu'il est là pour toujours. Vous savez, quand on a été très éprouvé, il faut une présence inlassable. Il y a une très belle histoire de Mère Teresa qui dit, elle va voir un mourant dans la rue et puis elle lui dit combien le Seigneur l'aime. Et là, cet homme a une très belle réaction. Au lieu de lui dire « bon, merci » ou quoi, il lui dit « s'il te plaît, est-ce que tu peux me le dire encore une fois ?» Ça, c'est le second moment de l'évangile de Saint Jean, où Jésus dit « je suis le pain de vie indéfiniment. Est-ce que tu peux me le redire encore une fois? Est-ce que tu peux me parler encore une fois? Seigneur, si c'est bien toi, parle à mon cœur. » Alors, dites d'abord « Amen », et puis il y a cette espèce d'audace à vouloir demeurer. Je voudrais maintenant passer à la troisième étape, qui est le dernier moment de cette épreuve pour entrer dans le salut, pas seulement sauvé par l'amour, mais sauvé par la vérité. Alors je vais être très bref pour cette dernière étape. Dans cette dernière étape, c'est entrer dans une vérité. Je vous ai dit, c'est la victoire plus seulement sur mes faiblesses, sur mes doutes, mais sur mon propre cœur. Et c'est accueillir un amour qui est proprement excessif et sans limite. Et là, Jean découvre qu'il est le disciple bien-aimé. Alors, je voudrais m'arrêter sur un petit épisode qui nous montre comment est-ce que Jean, le disciple bien-aimé, est entré jusqu'au bout dans cette vérité que Jésus voulait lui faire comprendre. Et cette dernière étape, c'est la trahison de Judas. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans le détail dans l'évangile de Saint Jean, c'est au chapitre 13. Tous les évangélistes racontent la trahison de Judas, l'annonce de la trahison de Judas. Je vais terminer là-dessus. Jean a une manière très spéciale de raconter l'annonce de la trahison de Judas. Le disciple bien-aimé nous fait comprendre « J'étais le seul à comprendre qui était le traître ». Dans les autres évangiles, il y a ce dialogue. Jésus dit « Amen, l'un d'entre vous va me livrer ». Les disciples se regardent l'un l'autre, serait-ce moi? Et puis Judas se tourne vers Jésus, serait-ce moi Seigneur? Et puis Jésus lui dit, tu l'as dit. Saint Jean dit, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé de telle sorte que personne n'a compris ce dialogue entre Jésus et Judas, sauf moi, le disciple bien-aimé, qui est dépositaire de la blessure du cœur du Christ. Comment ça s'est passé? Saint Pierre a fait un signe de la tête au disciple bien-aimé. Et il nous est dit, il fait un signe de la tête pour lui demander qui est-ce. Donc comprenez bien, Saint-Pierre n'a pas dit « Eh oh, c'est qui ?» Il a fait un signe, parce que Saint-Pierre et Saint-Jean étaient très complices, il a fait un petit signe de la tête. Et Jésus lui dit « C'est celui à qui je vais donner la bouchée que j'ai trempée dans le plat, c'est lui le traître. » Et puis alors Jésus donne la bouchée à Simon, à Judas, fils de Simon Iscariote, et puis il lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Satan entra en lui, Judas sortit, il faisait nuit. Et Jean ajoute « Cela, aucun parmi les convives ne comprirent, parce qu'ils pensaient, comme il tenait la bourse, qu'il devait acheter quelque chose pour la fête. » Donc Jean dit « Personne n'a compris qui était le traître, sauf moi. » Et comprenez bien, le disciple bien-aimé ne l'a surtout pas dit à Saint-Pierre. Parce que Saint-Pierre était tellement chaud que s'il savait qui était Judas, Judas ne serait pas sorti vivant de la pièce. Vous savez, c'est pour ça que nous, à la Renaissance, on présente un tableau avec Saint-Pierre qui décoche l'oreille du serviteur du grand prêtre. On a l'impression dans certains tableaux que Saint-Pierre a une petite cuillère juste pour lui enlever l'oreille. Les pères de l'Église, quand ils commandent ce passage, ils disent Saint-Pierre, il n'aurait pas laissé Judas sortir vivant de la pièce, et puis quand il était avec son épée, il n'a pas visé l'oreille. Il a voulu casser la tête en deux, c'est juste qu'au dernier moment, le gars a esquivé, c'est tout. Donc Jean n'a pas dit à Pierre. Et je voudrais terminer sur cet aspect-là. Jean, le disciple bien-aimé, est dépositaire d'une vérité qu'il ne peut pas dire.
D'ailleurs, qu'il ne comprend pas. La seule chose qu'il comprend, c'est que Jésus ne voulait pas empêcher le traître d'agir. Jésus voulait laisser faire. Et c'est le dernier étape de cette révélation de la vérité divine, laisse faire. Et cette dernière étape, c'est que la vérité de Dieu, elle est excessive. Elle a sa propre mesure. Tu ne peux pas la comprendre en dehors. C'est pour ça que juste avant, il y avait l'onction de Béthanie. L'onction de Béthanie qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte, où Judas se dévoile. Il y a Marie de Béthanie qui défait ses cheveux, qui brise un parfum très cher. Et Judas dit, mais pourquoi ce parfum, on ne l'a pas donné aux pauvres? Et ça, c'est la dernière étape. Le grand opposé de la vérité divine, c'est notre petite mesure à nous. Saint Bernard dit, l'amour de Dieu, la charité, c'est d'aimer sans mesure. Et la seule mesure de l'amour, c'est qu'il n'y en a pas. La vérité divine, être sauvé par la vérité divine, c'est un excès. Et la tentation de Judas, peut-être qu'il tenait la bourse, la tentation de Judas, c'est qu'il a voulu être raisonnable. Mettez-vous à la place de Judas, alors je ne vais pas terminer sur Judas, mais je vais m'arrêter. Mettez-vous un instant et puis ressortez vite de Judas après. Judas, il était au chapitre 6 de l'évangile de Jean, à la multiplication des pains. Il dit, c'est vrai, je reste. D'ailleurs, on annonce que Judas commence ici. Je reste, mais là, il dit un peu n'importe quoi quand même. Je reste, j'attends de voir. Et puis Judas attend de voir, et puis il a vu. D'abord, il y a toute la conférence épiscopale de Jérusalem qui cherche ce prédicateur itinérant qui dit n'importe quoi. Et puis là, il y a une folle qui défait ses cheveux, qui essuie avec un parfum. Là, Judas dit, bon, là, moi, je veux bien suivre Jésus, mais il faut juste qu'il me montre des signes que quand même c'est raisonnable de le suivre. Parce que là, c'est du délire. Là, je vais voir les grands prêtres, ils ont raison, il faut arrêter le massacre. Et le problème de Judas, c'est que pour entrer dans la vérité divine, il y a quelque chose qui est sans mesure. Et Jésus défend Marie de Béthanie. C'est pour ma sépulture. Pour l'entrée dans la mort, la vérité de Dieu n'a pas d'autre mesure qu'elle-même. Je ne peux pas être prudent pour la comprendre. Alors, je vais m'arrêter là, mais c'était ces 3 étapes. Être sauvé non seulement par l'amour, mais par la vérité de Dieu, c'est l'accueillir dans ma faiblesse, c'est l'accueillir dans mes doutes en prenant sa présence pour toujours, et puis à la fin de l'évangile, c'est l'accueillir sans mesure. Et quelque part, je ne peux pas être entre les deux. Judas qui a la bourse, il a l'habitude de compter, cette démesure, il n'y arrive plus. Alors, puissions-nous accueillir être sauvés à la fois par l'amour, mais aussi par la vérité de Dieu, parce que la vérité, c'est la taille même du regard de Dieu sur nous. Amen. Alors, la question, il a essayé de répondre à cette question, la vérité sauvera-t-elle le monde? Le Père nous a dit, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question, c'est l'amour qui sauve le monde. Alors, tu vas répondre aux questions qu'ils vont te poser. Vous êtes prêts, mes chers amis? Vous de l'extérieur et vous de l'intérieur. Vous êtes prêts à poser des questions? Voilà, notre vice-président. Alors, on va prendre 5 personnes. 5 personnes, déjà. Mon père, vous notez les questions. Donc, oui. Je suis Koji Sofumu, première vice-présidente de Saint-Jacques des Deux Plateaux, la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Père Thibault, je voudrais vous dire merci infiniment. Véritablement, il nous a situés sur la vérité divine. Je dis la vérité divine parce que quand on a posé la question de savoir est-ce que la vérité peut sauver le monde, moi je me suis dit que j'ai pensé à la vérité judiciaire par exemple. J'ai pensé aussi à la vérité au niveau politique, au niveau social. Et je me dis, quel lien on peut faire entre la vérité divine et la vérité au niveau social, judiciaire, etc. Politique surtout. Parce qu'en matière politique, de politique politicienne,
il se trouve qu'on taxe souvent ceux qui s'y impliquent de tous les mots, de menteurs, de ceci, cela. Et je ne vois pas la vérité en ce sens-là. Et je pose la question parce que je me souviens que la vérité peut coûter la vie. Moi, j'ai pour habitude de dire la vérité et je ne vous explique pas combien de fois j'ai risqué la vie. Pour la simple raison que, objectivement, j'ai analysé une situation et j'ai dit la vérité. Et puis, donc, sur le second point, vous avez dit que Dieu nous regarde. Dieu nous regarde comme si nous étions resplendissants de lumière. Et par ailleurs, vous avez soutenu également qu'il regarde le démon de la même manière. Et ça, je me suis dit, mais s'il nous regarde en tant que resplendissant de lumière et qu'il regarde de la même manière le démon, mais où est la différence qu'on peut déceler entre le démon et l'être humain qui n'est pas, qui n'est pas démon? Voilà, Père Thibault, ma préoccupation. En tout cas, merci d'être venu nous instruire. Il y a une autre question. Déjà, nous disons un grand merci à notre frère François Béré, qui appelle de Burkina Faso, qui vous félicite, qui vous salue et qui nous dit qu'il a l'écoute. Et mon père, François Béré, dit qu'il n'a pas de questions, mais depuis le Burkina, te dit merci de l'enseignement. Merci. Deuxième question. Alors, nos frères du Burkina, nous vous saluons également. Merci Père Thibault, merci Père Abékan. Et ma question va se focaliser sur 2 points. Le premier point concerne, mon nom c'est Magloire Boadi, je suis de la Sainte Famille. Merci. Je vais revenir sur ce point-là de Jésus c'est un peu une contribution, mais en même temps une question, surtout sur les talents. Les talents, le monsieur qui n'a pas, il a eu le talent, mais il n'a pas pu s'exprimer. Donc j'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus, parce que je pense qu'il a été un peu paresseux. Il a été un peu paresseux parce qu'il a reçu un talent, mais il n'a pas mis ça en exécution. Donc moi je mets ça sur le compte de la paresse parce que selon les capacités, il a reçu quand même quelque chose. Vous avez un enfant qui est à la maison, qui ne veut pas travailler et qui va dire que non, il n'a pas reçu de talent. Oh, il a tout reçu, mais il ne veut rien faire. Il va se mettre dans d'autres choses, ce n'est pas normal. Donc, si on veut revenir il peut revenir un peu sur les talents pour que je comprenne un peu mieux. Maintenant, je reviens un peu sur la pédagogie de Jésus. Jésus qui est vraiment miséricordieux, surtout pour la femme samaritaine. Il a rattrapé la femme à la source d'eau. Et en même temps, il dit que lui-même, il est l'eau de vie. Ça, c'est une bonne partie. Il faut encore insister là-dessus. Et je vais revenir aussi sur la multiplication des pains. Là, quand j'étais en train de réfléchir, je me suis dit que quoi? Pourquoi Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle? Il a choqué tout le monde, effectivement. Mais quand j'essaie de revenir vers la Genèse, nos premiers parents ont mangé, n'est-ce pas, le fruit défendu. Mais il y avait un autre arbre, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Et Dieu a dit, non, cette fois-ci, ils ne vont pas prendre l'arbre de vie, parce que s'ils prennent, ils vont vivre. Ils vont vivre éternellement. Donc, quand je me réfère à ça, Jésus rentre dans ce schéma-là pour dire, effectivement, il est l'arbre de vie. Et une fois que vous avez cet arbre de vie, que vous communiez, vous avez la vie éternelle. C'est là maintenant qu'il faut croire, parce que pour nous les chrétiens, on croit en ça. On croit en ça et c'est ce qui nous sauve. Pourquoi? Parce que nous communions au corps du Christ et Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc c'était pour vraiment dire au prêtre qu'il a vraiment raison, pour le soutenir, parce qu'il faut que vous souteniez ça. Parce que nos frères séparés se disent que non, c'est pas ça. Hein?
Donc, il faudrait rentrer dans ce schéma-là que Jésus était, en quelque sorte, il rentre dans la phase maintenant de la conception de l'Eucharistie. Et c'est très important. Merci. Merci. Docteur Boadi. Alors, une autre question, mon père. Tu as dit tout à l'heure que Dieu nous sauve malgré nous. Mais quand tu as dit ça, je suis sauté à l'intérieur de moi-même. Malgré nous, Dieu nous sauve. Quelqu'un est en train de se noyer, il est dans l'eau. On lui tend la pêche. S'il ne la saisit pas, là, on veut le sauver, cet homme qui est en train de se noyer. Mais si tu ne saisis pas la pêche que je te tends là, tu vas mourir. Mais quand tu nous dis Dieu nous sauve malgré nous, alors que Dieu nous sauve sans nous, hein? Non? C'est tant que nous n'adhérons pas, nous ne disons pas oui Seigneur. Je pose la question, que Dieu est sauvé. Donc il ne peut pas nous sauver comme ça, sans nous, il faut bien nous expliquer, parce que là je ne comprenais rien. Hein? 1, 2, on voit vraiment que l'esprit est un. Parce que ce matin, les prêtres, nous avons une recollection ici. Et nous avons décidé, notre doyenné, que ce soit une femme qui nous parle. Et c'est une religieuse. Et puis elle nous a dit quelque chose qui a fait réveiller un peu ma petite expérience. Il dit, offrez vos faiblesses, parlez de vos faiblesses à Dieu. Et tu l'as dit, hein. Ça me touche. Ça veut dire que vraiment l'esprit est un. Le matin, voici ce que la sœur dit. Ce soir, voici ce que le prêtre dit. Dieu qui est femme, Dieu qui est homme, il nous parle. Hein. Et moi, l'expérience, c'est que moi, ma grand-mère, j'ai profité de sa vue qui baissait là. J'avais une grosse plaie au pied droit. J'ai été la voir parce que c'est elle qui me soignait. Hein, parce que je vivais avec elle. Pour me soigner, je vais donner le pied gauche où il n'y a pas de plaie. Hein. Et puis quand elle touche le pied, je crie fort. Hein. Je dis, mais ça me fait mal, alors que c'est faux. Et la plaie était en train de se faire. C'est pour dire que quand nous offrons nos faiblesses à Dieu, vraiment, il nous guérit. Merci. Alors, je commence à répondre du coup. Oui, il faut commencer à répondre. Ouais. Il y a d'autres réponses. Je vais peut-être prendre ces questions-là quand même. Alors, merci. Hein, j'ai fait exprès de provoquer en vous disant comment Dieu regardait le démon, c'est pour vous faire comprendre. Je vais préciser un peu. Et j'ai fait exprès aussi, je me suis appuyé sur l'évangile du paralytique, que je vais expliquer ce que j'ai voulu dire en disant il nous sauve malgré nous. D'abord, la première chose, c'est une question très très vaste. Quel est le lien entre la vérité divine et puis la vérité humaine? Alors, une chose très importante, c'est que c'est pas parce qu'on dit que la vérité divine, c'est un regard inconditionnel qui ne change pas, qu'il faut enlever tous les tribunaux, qu'il faut enlever tout ça. Peut-être pour bien répondre à la question, vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est quoi? C'est l'enfant qui est allé rue Princesse, qui a tout dilapidé, et puis son père ne lui fait aucune critique. Il l'accueille. Je me souviens, j'avais prêché une retraite, il y avait une maman avec sa fille. Je prêche sur l'enfant prodigue, et la fille dit à sa maman, dit, voilà, c'est comme ça que tu dois m'accueillir. Hein? Et je dis, non, ça c'est pour montrer quelque chose qui est propre à Dieu seul. Dieu seul peut faire ça. Mais nous, on ne peut pas faire ça, parce qu'on est limité. Et j'allais dire, c'est un aveu, c'est une humilité de dire, ce regard de Dieu, en fait, c'est qu'en Jésus. Mais j'allais dire, c'est ingérable. On ne sait pas comme... Jésus, il débarque. En fait, il faut suivre cet instinct de l'Esprit Saint pour découvrir comment Jésus va nous faire découvrir ce regard. Mais ce regard, il ne supprime rien du regard humain, au contraire. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, et c'est un évangile qu'on a eu il n'y a pas longtemps, pas un trait, pas une lettre de la loi ne disparaîtra. Et c'est très important, on a, j'allais dire, ces deux niveaux, et le plus important, je crois, c'est de respecter les niveaux. Et on est tout à fait capable, si on est juge, si on est magistrat, d'avoir le regard de Jésus qui est infiniment miséricordieux, et en même temps de faire appliquer la justice, parce que pédagogiquement, c'est ça dont on a besoin. Vous savez, je vais prendre un petit passage dans la Bible, c'est dans la Genèse. Vous savez, il y a Joseph qui se fait balancer dans la citerne, et puis Joseph, il y a ses frères qui arrivent, ils ne le reconnaissent pas. Au fond de son cœur, son regard n'a pas changé. Il leur a déjà pardonné, puisque quand il reste un peu trop longtemps, il va dans la pièce d'à côté, il pleure. Ça veut dire qu'il n'a pas de haine contre eux. Ça veut dire que profondément, son regard n'a pas changé.
Mais pour qu'ils prennent conscience de leur péché, je n'ai pas développé cet aspect-là, j'ai fait exprès. Pour qu'ils prennent conscience de leur péché, il y a toute une pédagogie. Il les fait mettre en prison. Et ils se disent, ah, mais est-ce qu'on n'est pas encore en train de vivre exactement ce qu'on a fait vivre à notre frère? Et puis, à un moment, il fait tout ce stratagème, il fait venir Benjamin, et puis il cache une coupe dans le sac de Benjamin, et puis à ce moment-là, il retient Benjamin sur place. Et à ce moment, il y a un des frères qui dit, prends-moi à ma place, parce que si Benjamin ne revient pas, notre frère, c'est une expression biblique, notre père ses cheveux blancs vont l'entraîner au Sheol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait tout un chemin de vérité de ce qu'ils ont blessé chez leur père. Et à ce moment-là, Joseph se dévoile. Donc c'est très important. Le plus profond, j'allais dire, c'est ce regard de Joseph plein de compassion. Mais on a tellement la tête dure que parfois, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on se cogne sur nos obstacles. Et donc, c'est très important, cette vérité divine n'atténue en rien la vérité humaine. Et je veux dire, si on exerce dans un tribunal, il faut être vrai comme un tribunal est vrai. Donc ça, c'est très important, c'est très bien comme question. Ce n'est pas du tout un espèce d'illuminisme. C'est de dire, au contraire, j'ai conscience de la vérité des hommes, qui est très exigeante. Je suis témoin d'une vérité tout autre, mais ça ne la supprime pas. Donc, ça, c'est très important de bien voir ça, c'est que c'est la tentation du fidéisme, c'est de penser que le regard de foi va transformer ou va supprimer notre recherche humaine. Plus je suis croyant, plus je suis aussi humain. Et on sait bien, un criminel, il a besoin aussi de la justice humaine pour être face à son péché. Et donc il y a les deux, j'allais dire, j'ai fait exprès d'insister parce qu'on a tellement l'habitude, comme vous dites, on a tellement l'habitude que la vérité, faire la vérité, c'est me mettre face à mes limites. C'est vrai, c'est très important, mais c'est situé dans un ensemble plus vaste. Donc le plus important, c'est d'articuler les deux, mais aucun ne supprime l'autre. Alors ensuite, vous avez posé la question, mais alors, si Dieu, j'ai fait exprès de prendre cet exemple, pour bien vous faire comprendre, si Dieu regarde le démon dans la lumière, et moi aussi dans la lumière, alors quelle est la différence? Alors, comme Dieu est Dieu, Dieu connaît comment? Dieu n'apprend pas. Nous, on apprend. On a été enfant, on a été à la maternelle, on a d'abord mis des objets dans notre bouche, on a appris. Et puis progressivement, on apprend, au début on est naïf, on apprend, et puis on apprend très lentement. Dieu n'apprend pas. Comment Dieu connaît? Il connaît à partir de lui. C'est pour ça que c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Il dit Dieu connaît à partir de sa propre lumière. Donc il voit les choses lumière. Et c'est ce que nous montre la Genèse. Il crée d'abord la lumière, et puis lui-même, après, c'est l'image de Dieu, il dit que cela était très bon. Alors, le problème, en fait, il n'est pas du côté de Dieu. Son regard ne change pas. Le problème, il est de notre côté. À savoir que ce qu'il y a de terrible chez le démon, c'est que lui-même n'arrive plus à entrer dans le regard de Dieu, comme Adam qui se cache derrière un arbre. Dieu n'est pas ténèbres. Mais la créature, c'est ça l'enfer, c'est que la créature se replie tellement sur elle-même qu'elle n'arrive plus à voir la lumière divine qui l'environne. Dieu n'a de haine pour aucune de ses créatures. Donc nous, on a du mal parce que nous, on projette sur Dieu notre connaissance humaine qui évolue. Dieu est éternel. Donc c'est difficile à comprendre, mais il y a bien quelque chose de différent du côté de la créature. Mais Dieu ne peut pas changer. C'est ce qui est dit, Dieu ne change pas, c'est ce qu'on chante. Et le regard de Dieu est éternel. Alors Dieu connaît le mal, bien évidemment, puisque Dieu connaît tout. Mais il le connaît à travers sa lumière. Par contre, nous, comme on apprend, le mal peut prendre une place incroyable, ce qui fait qu'on ne voit même plus la lumière de Dieu. Et le problème du démon, c'est ça. C'est qu'il n'arrive plus à voir qu'il est aimé, il n'arrive plus à voir qu'il est beau. C'est l'évangile qu'on aura dimanche prochain. Vous savez, il y a 3 tentations. Si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, va en haut du temple, jette-toi en bas. Et puis la dernière tentation, le démon ne dit plus si tu es fils de Dieu. Il dit, tu vois tous les royaumes de la terre, je te le donne si tu te prosternes devant moi. Et là, le démon se trahit. C'est que le problème du démon, c'est qu'il est mal aimé, ou il se croit mal aimé. Et quelqu'un qui joue sur le pouvoir, qui fait des promesses en disant « mais il faut que tu me reconnaisses », c'est que le démon est assoiffé de reconnaissance. Donc le problème du démon, il n'est pas du côté de Dieu, il est totalement de son côté à lui. Donc c'est évident, il y a une grande différence, mais du côté du démon, qui n'arrive plus à accueillir cette lumière divine. Alors ensuite, il y avait des questions sur
la parabole des talents, sur la paresse. Alors, il y a différentes manières d'interpréter la parabole des talents. Le talent, c'est vrai, cet homme est paresseux. Moi, j'allais dire, il y a différents niveaux, mais qu'est-ce qui le rend paresseux? Il y a quelque chose qui a inhibé ce serviteur. Et on pourrait dire, bon, humainement parlant, quelqu'un qui fait rien, il est paresseux, il a dilapidé ce qu'on lui a donné. Mais en fait, il faudrait s'arrêter sur la signification du talent. Le talent, ça peut être une qualité humaine. Voilà. Dieu m'a donné une qualité, je chante, il faut que j'en fasse bénéficier à la chorale, ou Dieu m'a donné la qualité de prêcher ou de guérir, il faut que j'en fasse bénéficier. Mais le talent, c'est une fortune, un talent. Le talent, alors, il y a différents niveaux de lecture. Le talent, ça peut être la grâce elle-même. Dieu dit, tu es capable. Donc c'est vrai, la paresse, c'est quand le talent est pris pour une qualité humaine. J'ai une qualité que je n'ai pas développée. Mais de façon très fondamentale, le talent, c'est aussi la grâce que Dieu a mis en moi, et c'est plus qu'une qualité humaine. C'est toute ma personne qui est transformée par ce regard. Donc effectivement, il y a la paresse, mais à la racine aussi, il peut y avoir cette espèce d'orgueil très caché qui fait que je désespère du regard de Dieu. Alors, il y avait également une question sur la pédagogie de Dieu. Est-ce que c'est moi qui fais... Il y avait une question aussi sur la multiplication des pains. Alors, j'ai fait exprès de vous rendre attentif à ça. Si on regarde l'évangile de Saint Jean, on a l'impression que c'est Jésus qui provoque le murmure. Alors, c'est très juste d'avoir rapproché l'arbre de vie et le pain de vie. Il y a quelque chose de très commun. C'est vrai, il y a quelque chose de très commun. C'est que, en fait, pour accueillir cette parole de Jésus, je suis le pain de vie. La seule manière de l'accueillir, c'est de l'accueillir comme un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, comment est-ce qu'on a appris à parler? On ne s'en souvient plus d'ailleurs. Mais comment on a appris à parler? On n'a pas appris à parler avec un dictionnaire. On n'a pas appris à parler avec des choses qu'on savait déjà. On entend un mot et on se dit juste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais comme je suis un enfant, je pense que ce mot a une signification très profonde. Donc l'enfant, il fait comme ça, il répète dans d'autres circonstances, il dit, ah peut-être ça peut vouloir dire ça. Et c'est très important, un enfant, il apprend en gardant la parole. Et c'est ça qu'il faut faire avec « je suis le pain de vie ». Il y a un réalisme dans la parole de Jésus qui est trop grand. C'est en communiant qu'on entre dans la signification. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très semblable à l'arbre de vie. L'arbre de vie, ou du moins c'est un parallèle à faire, l'arbre de vie, c'est l'homme qui voulait comprendre par lui-même ce que Dieu dit. Accepte que tu ne peux pas comprendre. L'enfant, il n'apprend pas d'abord en comprenant. Il ne dit pas « ah ». Je répète ce mot parce que j'ai bien compris. Non, j'ai rien compris, mais c'est très intelligent et ça doit vouloir dire quelque chose. C'est pour ça qu'on apprend d'abord par l'écoute. Écouter, c'est pas comprendre. Écouter, c'est entrer dans des paroles que je ne comprends pas encore, mais en les gardant, je vais apprendre. C'est même comme ça qu'on a appris en mathématiques. En mathématiques, vous ne comprenez rien, vous dites, bon, je ne comprends rien, mais j'accepte de suivre le raisonnement. Mais si je dis « je veux comprendre avant d'apprendre », on n'apprend jamais. Et quand Jésus dit « je suis le pain de vie, je suis », il nous dit « celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort ». Il faut garder une parole comme un enfant qui accepte de tout réapprendre. Alors c'est très juste, c'est l'antidote de la Genèse, où l'homme voulait accaparer le fruit et tout comprendre. Puis il y avait cette question, j'ai fait exprès, parce que quand on veut dire quelque chose, il faut un peu marquer le coup, de dire que Dieu nous sauvait malgré nous. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je me suis appuyé sur l'Évangile et je vous ai fait la réflexion suivante. C'est quand même étonnant, le paralytique, il dit jamais oui. Mais Dieu le relève quand même. C'est sous ce point de vue où j'ai voulu dire que Dieu nous sauve malgré nous, c'est-à-dire, en fait, le oui, parce que c'est bien évident, pour entrer pleinement en nous, Dieu a besoin de notre réponse, comme dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Mais qu'est-ce que j'ai voulu montrer? Le premier moment du salut, il est avant même notre réponse. C'est pour ça qu'il dit « lève-toi ». Et puis, alors qu'il est en train, j'allais dire que Dieu lui tend la main, c'est là où effectivement, là il doit dire oui, parce qu'en fait, ce qui est terrible dans cette paralytique, c'est qu'il ne laisse pas Jésus entrer. Et je suis tout à fait d'accord, il y a un moment
Ou si tu dis pas oui, il ne va pas entrer. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que même si tu ne dis pas oui, Jésus commence quand même. C'est ce qu'on appelle la grâce prévenante. C'est que Dieu commence à agir, même si tu n'as pas encore répondu. Ta réponse est enveloppée par l'action de Dieu, qui te cherche plus que tu ne le recherches toi-même. Alors, c'est vrai, il ne faut pas isoler cette parole pour l'envoyer à l'archevêque, parce que je risque d'être taxé d'hérétique, mais c'est vrai, j'ai fait exprès, Dieu nous sauve, c'est-à-dire malgré ce paralytique qui n'ose pas dire oui, Jésus le relève, lève-toi. C'est-à-dire, Jésus le sauve en quelque sorte, alors qu'il n'a même pas encore répondu. Mais c'est bien évident, pour que le salut l'inonde, il faut qu'à un moment, ils disent oui. Je ne sais pas si vous avez déjà observé l'évangile de l'Annonciation. Parce que parfois, on dit ça, l'évangile de l'Annonciation, où l'ange apporte l'annonce à Marie. Et c'est vrai, les pères de l'Église disent ça, c'est Dieu qui demande la permission à la créature d'entrer dans le monde. Et c'est vrai, Dieu demande la permission à Marie. Alors c'est vrai, hein. Mais si vous regardez bien le texte, l'ange n'arrive pas en disant « Bon, chère Vierge Marie, on a beaucoup réfléchi, hein, le Père, et on s'est dit « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses si jamais tu pourrais attendre le Fils de Dieu dans ton sein ?» L'ange, il dit quoi ? « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » On ne t'a pas demandé, c'est déjà commencé. Voilà. Et Marie, elle dit « Bon, mais si c'est comme ça, bon, qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc j'ai fait exprès d'utiliser cette expression pour dire, c'est vrai, c'est Dieu qui attend notre liberté, mais il y a quelque chose de très mystérieux, c'est que même si on ne le laisse pas entrer, il est déjà entré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de semblable lors du Cénacle, au soir de Pâques, toujours dans l'évangile de Saint Jean. Hein, vous savez, on dit à la Pentecôte, les portes s'ouvrent, les disciples n'ont plus peur. Mais il y a une Pentecôte très très mystérieuse au soir de Pâques. Les portes sont closes. Jésus dit « je viens quand même ». Et il y a quelque chose à découvrir, c'est qu'il y a une grâce prévenante. Le premier pas vient tout le temps de Jésus, malgré nos portes fermées en fait. Alors il y a un moment, c'est évident. Une fois qu'il est là, il faut dire « bon, maintenant tu es là, il faut rester, pardon ». Comme la Vierge Marie qui dit « bon, bah écoute, maintenant que tu me dis que je vais enfanter, oui, très bien, qu'il me soit fait selon ta parole ». Mais c'est pour ça que Dieu respecte notre liberté, mais même il la devance toujours. Et ce qui est très étonnant, c'est que Dieu souffle au soir de Pâques sur les apôtres, il leur dit « recevez l'Esprit Saint ». Et puis on nous dit, 8 jours après, hein, parce que Thomas était là, enfin n'était pas là lors de la première étape, 8 jours après, les portes sont encore closes. Je dis « mais c'est quoi ce don de l'Esprit Saint qui fait que les portes sont encore fermées ?» Et moi je crois qu'il y a tout un travail, c'est-à-dire que Dieu entre. Et il y a un grand symbolisme, les portes sont closes, c'est-à-dire il y a encore la peur, il y a encore des obstacles, mais il va encore franchir la porte. Donc voilà, ce que j'ai voulu exprimer, c'est que c'est évident, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, mais il force un peu la porte quand même parfois. Merci Père Thibault, tu vois, tu es très pédagogue, tu fais exprès pour nous provoquer, et tu nous provoques. C'est vrai, c'est Dieu qui prend l'initiative. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, je viens habiter avec lui. Mais c'est lui qui prend l'initiative, ça c'est sûr. Je suis le père Charles Coy, vicaire du curé Éric Norbert Abécan ici à Saint-Jacques. Merci Père Thibault pour cet enseignement riche. Et je voudrais ajouter une contribution à la dernière question relative à l'action de Dieu qui prévient malgré nos résistances. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui est aussi semblable que celui de la guérison du paralytique, parce qu'il s'agit d'un paralytique, celui dont les 4 hommes ont pu porter, qui a justement été, qu'on va dire, enterré, puisque chez les Juifs, les maisons ont des toitures rases. Il est descendu devant Jésus. Il n'avait pas demandé lui-même la grâce de la guérison. Et Jésus affirme devant tout le monde, sans d'abord le guérir physiquement, que ses péchés sont pardonnés. À l'instant, comme le Père était en train de le dire, la grâce avait déjà agi dans sa vie. Mais puisque cette grâce était spirituelle, les hommes, les pharisiens notamment, ne comprenaient pas le fait que Jésus soit capable de pardonner les péchés. Et donc Jésus va renchérir en disant,
pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de sauver, il dit au paralytique maintenant, lève-toi, sors. Donc, sans son initiative, il a été effectivement guéri. Pour dire que ce n'est pas seulement de manière généralisée qu'il faut considérer cette parole, mais en certaines situations, pour montrer que Dieu va au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer, il agit sans notre volonté expressive. Voilà. Merci mon Père. Encore 2 questions. Je suis Cécile Niava, paroissienne de Saint-Jacques. Mon Père, je me suis toujours demandé, en lisant les évangiles, pourquoi Jean était appelé le disciple aimé de Jésus. Je ne sais pas si vous avez certainement expliqué tout à l'heure, mais je n'ai pas compris. Vous pouvez revenir là-dessus? Comment est-ce qu'il est devenu le disciple bien-aimé et pourquoi? Merci. Il y avait deux questions, enfin la dernière c'est une remarque, mais je voudrais un peu revenir dessus. D'abord, il y avait une question sur le disciple que Jésus aimait, en disant mais comment comprendre cette affirmation? Parfois on dit c'était le disciple préféré, et ça nous choque un peu de dire qu'il y a un disciple que Jésus préfère. Nous on pensait que Dieu aimait tout le monde. Est-ce que Dieu a des préférés? Alors, je vais beaucoup vous choquer, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, oui, Dieu a des préférés. Israël, c'est mon fils premier-né. Oui. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, c'est très choquant. Il y a des préférences divines. Et dans la Bible, les préférences divines provoquent quoi? La jalousie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu à côté d'un préféré de Dieu, c'est pas facile, hein? Parce que les préférences de Dieu sont sur lui, et nous, on devient quoi? La Genèse, c'est le grand livre de la jalousie. Surtout Jacob, parce que Jacob, c'est le préféré des préférés. Jacob est préféré par rapport à Ésaü. Jacob préfère Rachel par rapport à Léa, il la préfère vraiment. Vous connaissez ce passage, on met Léa dans la tente, et puis comme il n'y avait pas de lumière à l'époque, il se réveille, et voilà qu'au petit matin, c'était Léa. Non, mais c'est Rachel que je voulais. Jacob, il est préféré, il est plus prospère que Laban. Et puis parmi ses fils, il préfère vraiment Joseph et Benjamin. Il dit, mais c'est quoi, Seigneur, cet amour de préférence? Nous, on pensait que tu aimais tous les hommes. Et il y a toutes les jalousies autour. Le peuple d'Israël, il est préféré. Et le problème de Jésus, c'est que c'est le préféré du Père. Alors, comment comprendre la préférence? C'est très important parce que toute la Bible, l'amour de Dieu est toujours un amour de préférence. Parce qu'en fait, Dieu n'aime pas de façon générale. C'est pour ça qu'il commence par Israël. Mais ce qui est important, c'est que l'amour de préférence, il a d'une certaine manière une espèce de fécondité. Je vais commencer par la préférée des préférés, c'est la Vierge Marie. Moi, je ne suis pas choqué que la Vierge Marie ait été choisie. Ça me traverse pas la tête le matin en disant mais c'est pas juste. D'abord, Dieu aurait dû me faire femme, et puis j'aurais pu être la Vierge Marie. Pourquoi il l'a choisie, elle et pas moi? Et avec Marie, on comprend c'est quoi le sens des préférences divines. C'est que si Marie est préférée, c'est pour nous introduire dans sa préférence. À la différence d'une préférence humaine qui ne suscite que des jalousies, la préférence divine, c'est pour faire comprendre que toi, mystérieusement, tu es aussi le préféré. Dieu peut faire ça. Dieu, il n'a que des préférés. Nous, les hommes, on ne peut pas. Parfois, nous, les prêtres, en écoute, on reçoit des jeunes hommes qui disent « Mon père, j'aime Mathilde, mais j'aime aussi Julie, je fais comment ?» Non, tu n'es pas comme Dieu, tu ne peux pas avoir des préférés partout, tu es obligé de choisir. Voilà. Dieu peut avoir que des préférés. Et c'est pour ça que le disciple que Jésus aimait, il est fils de Marie, mais c'est Marie la vraie préférée. Quand tu côtoies Marie, tu comprends que tu es le préféré. Alors, je ne vais pas trop développer trop longuement, mais il y a une petite parole de saint Thomas d'Aquin que je trouve très belle, qui dit « Lors de la charité, il faut aimer Dieu, et ensuite il faut s'aimer soi-même, comme un préféré, et ensuite le prochain. » Et saint Thomas d'Aquin dit « Mais quand même, est-ce qu'il faut s'aimer toujours plus soi-même que les autres ?» Vous savez, c'est l'ordre de la charité. Aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et Thomas d'Aquin se pose la question, mais est-ce que je dois m'aimer plus que les grands saints? Quand même, est-ce que je dois m'aimer plus que la Vierge Marie? Et avec audace, il dit oui, tu dois plus t'aimer que la Vierge Marie. Parce que si la Vierge Marie t'est donnée, c'est pas pour que tu l'admires de loin.
c'est évident, elle est plus sainte que toi, donc à ce titre, tu dois l'aimer plus. Mais tu dois l'aimer parce qu'elle t'enfante dans sa préférence. Donc, si Saint Jean est le disciple bien-aimé, c'est pour me faire comprendre que moi aussi, je suis le disciple bien-aimé. Je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle il ne se nomme jamais. Il dit le disciple que Jésus aimait. Il dit un autre disciple, pour dire, mais le disciple bien-aimé, c'est moi et c'est toi aussi. Parce que la révélation n'est pas une vitrine. Dieu ne révèle pas quelque chose sans me le donner. Dieu ne parle pas du disciple bien-aimé sans que ça ne soit pas moi le disciple bien-aimé. Donc la seule manière de ne pas être jaloux, c'est de comprendre que c'est pour moi. Et c'est ça les saints. Les saints, tu n'as pas à te comparer. Tu es l'unique pour Dieu. Donc le disciple bien-aimé, c'est évident, c'est Jean, fils de Zébédée. Alors, vous savez qu'il y a des tas d'hypothèses. Est-ce que c'était vraiment lui en disant c'est cet apôtre tout proche de Jésus? Mais c'est moi aussi, c'est bien évident. Et puis il y avait cette réflexion, mais à la fin, est-ce que sur la vérité divine, est-ce que c'était pas quand même bien loin de toutes nos réalités quotidiennes? Je voudrais tout à fait terminer par, j'ai pas eu le temps de le développer, par une expression très belle de Saint Jean dans son évangile. À la fin, il ne parle plus de la vérité, il parle de l'esprit de vérité, qui est l'Esprit Saint, pour nous dire l'esprit de vérité quand on est envoyé en mission. L'esprit de vérité qui est aussi le paraclet. L'esprit de vérité, c'est-à-dire que, oui, ça doit habiter notre vie quotidienne. C'est-à-dire que ma grande mission, c'est de faire comprendre à mon frère qu'il est beau aux yeux de Dieu. Et les saints savent faire ça. Et ce n'est pas loin de ma réalité quotidienne. Les saints sont suffisamment inventifs pour faire comprendre aux hommes qu'il y a cet esprit de vérité. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai combat entre l'accusateur, qui ne cesse de salir à partir de ce que les gens ont fait de mal, de salir les personnes, et puis le paraclet, le défenseur qui dit non, je dois défendre mon frère, parce que la vérité et l'Esprit Saint qui me révèle ça, la vérité définitive n'est pas cela. Donc c'est vrai, on a vu, il y a des vérités humaines qu'il faut respecter, il y a la justice, etc. Mais je suis habité par l'esprit de vérité et mon souci, c'est comment est-ce que cette vérité divine, je vais en témoigner. Et on peut sauver nos frères. C'est pour ça que je termine, c'était vraiment le grand sujet. Je vous ai dit, on est sauvé par l'amour de Dieu, mais aussi par sa vérité. Et ça, c'est un très bel examen de conscience. On est prêtre, mais aussi on est tous appelés à être envoyés. Est-ce que je fais comprendre aux gens qu'ils sont sauvés par pitié ou condescendance, ou je fais comprendre aux gens qui sont grands pour Dieu? Et ça peut vraiment habiter mon quotidien. Les saints savent insuffler cette espèce d'admiration les uns pour les autres, et l'amour nous sauve, parce que ce n'est pas seulement un amour de pitié, c'est un amour d'admiration. Quand on côtoie quelqu'un qui est grand et qui nous admire de la part de Dieu, c'est ça qui nous sauve. Amen.